Nous allons appeler le frère Nyambo Stéphane pour son témoignage. Elle n'a jamais dit Dieu. Le frère Nyambo Stéphane. Que Dieu bénisse ma fille Bénédicte. Le Seigneur se souviendra de toi, ma fille. Merci. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je voulais simplement dire que à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus à l'arrêt du bus. En fait, tout a commencé depuis, d'abord mon premier témoignage, c'était le mois de novembre passé. Je suis tombé gravement malade. J'étais enceinte, j'ai fait 3 jours. J'étais épanoui. Je vomissais que du sang et je chiais du sang. On m'a envoyé à l'hôpital, on m'a envoyé au CHU. Au CHU, ils ont eu peur de moi. Les gens ont cru qu'il y avait un boulot parce qu'en ce moment, ça régnait. Ils m'ont chassé du CHU. On m'a envoyé dans une clinique. On m'a payé 226 000 et puis on m'a traité. Quand on partait dans la clinique, je suis revenu en moi. J'étais dans le véhicule, il était trempé de sang et il y avait un ami qui était à côté. Hé Joe, il faut prier. Il a levé ma tête simplement et il a dit Seigneur Jésus, pardonne-moi et sauve-moi. Quand j'ai dit ça, je suis tombé dans le coma. Puis on m'a envoyé au CHU. Quand nous sommes arrivés au CHU, ils ne savaient pas. J'étais couché. Et dans ce coma-là, c'était comme s'il rentrait dans une cour, une grande cour comme un stade. Le portail était ouvert. Je suis rentré. Quand je suis rentré, j'ai croisé un ami qui est décédé du nom de Rodrigue. Il était dans la cour. Quand il m'a dit, il dit, mais non, tu fais quoi ici? Il dit, non, moi je suis venu me parler, je suis venu saluer le propriétaire de la cour. Lui, le propriétaire de la cour, il dit, c'est maman. Il dit, moi, il était venu le saluer. Il dit, donc dans la cour, ça fait plein de monde. Et lui, on est en train de causer. Je tourne là, vers le portail aussi rentré. Je vois des hommes qui étaient habillés en tout blanc, comme des pèlerins. Ils venaient dans la cour. Quand ils sont rentrés, tous ceux qui étaient assis tous ceux qui étaient dans la cour ont commencé à s'asseoir. Il dit, mais il y a encore plus tout le monde s'asseoir. Il dit, non, il faut t'asseoir. Il dit, non, il faut pas m'asseoir. Dis-moi, il y a encore plus tout le monde s'asseoir. Il dit, hé, ceux qui viennent là, ils viennent pour faire un contrôle. Il dit, quel contrôle? Il dit, tu as ton badge. Il dit, quelle affaire de badge encore? Donc quand ils sont rentrés, tout le monde a commencé à lever les badges. Ils ont commencé à se lever, ils ont commencé à contrôler. Ton badge, ton badge, ton badge. Quand ils sont arrivés à mon niveau, on dit, toi, monsieur, ton badge. Il dit, moi, je n'ai pas de badge. Il dit, mais tu n'as pas de badge, depuis tu fais quoi ici? Il dit, non, monsieur, tu n'as pas de badge, tu fais quoi ici? Allez, sors. Et je suis sorti de la cour. Quand il a dépassé le portail, dès que je me suis réveillé, j'ai vu qu'il était sur le lit de l'hôpital. Quand je suis levé, j'ai vu que j'étais en train de mettre un sérum. J'ai reçu près de 20 ballons de sérum. Mais il a dit que tout ce qu'ils étaient en train de faire là, ce n'est que des formalités, parce que Jésus m'avait déjà sauvé. Mon deuxième témoignage, c'est un témoignage de remerciement. La fois dernière, le mois passé, je suis venu voir papa. Il m'a croisé au portail là. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, papa, je suis venu. Il dit, aujourd'hui, je suis fatigué. Je ne veux pas recevoir quelqu'un. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, papa, depuis 2010, ma grande soeur, j'ai pris de ses nouvelles, il ne m'appelle plus. Quand j'appelle, ça tombe sur mes femmes. Il dit, mais vous voulez quoi? Va devant le Saint-Esprit, mets-toi à genoux, demande pardon, et puis il faut prier. Et dans la même semaine, ça a coïncidé, on a fait un séminaire où papa disait comme ça, rappelez-vous que La malédiction est inconnu et connu. Je suis venu voir le groupe de délivrance pour faire une délivrance. Quand je suis arrivé, le groupe de délivrance m'a dit, il y a une dame qui te suit. Lorsque tu veux prospérer, elle a un bâton qui tape dessus. Elle a fait des temps pour moi. Donc on a commencé à prier. On priait et le 3e jour du jeûne du mois de septembre, papa a dit, demandez pardon et remerciez Dieu et rappelez-vous de tout ce que vous avez fait et ce que vos parents ont fait. Demandez pardon pour ça. Ce jour-là, je suis venu en beaucoup. Et ce jour-là, papa a dit d'envoyer un fruit. Il était là. J'ai commencé à me mettre en genoux, demander pardon. Demander pardon pour tout ce que mes parents ont fait, pour tout ce que moi-même j'ai fait. Et en même temps, je me suis rappelé que dans le passé, j'étais allé faire des pratiques. Vous savez, en 2010, lorsqu'il y a eu la guerre, tout le monde aspirait à quitter le pays.
Moi, j'ai ma grande soeur qui est en Europe. Donc, allez, jusqu'à 2010, on s'appelait. Donc, il y a fait des pratiques parce que je voulais quitter le pays. Et depuis ce jour, depuis 2010, jusqu'à maintenant, elle ne m'appelait plus. Là, je me suis rappelé de passer, je dis tout ça, demander pardon. Quand on a fini, papa s'est levé, il s'est arrêté là. Il dit, mon fils qui a arrêté en blanc là, j'ai vu comme s'il y avait une table devant lui. Et puis, le Seigneur a mis une feuille où tout le monde est en train d'inscrire leur nom. Mettez-vous en tête qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes sauvés, vous êtes libérés. On a fini sur un pays. Le 22 septembre, là, le jeune a fini le 17. Le 22 septembre, il était à la Cypresse. Lorsque mon téléphone sonne, je prends mon téléphone, je vois un numéro européen. Allô, c'est qui? Elle dit, allô, c'est Stéphane? Et lui, c'est qui? Et puis on ne s'attendait pas bien. Elle dit, c'est ta grande soeur. J'ai eu peur. Coupé. Et lui, non, je suis dans un endroit, il y a plus, il faut couper. Il faut couper, je suis à m'asseoir quelque part. Et là, Seigneur, si vraiment ce t'appelle un projet de toi, il y a laissé un temps passer. Moi-même, je vais appeler ce bureau là, le soir. Je suis parti. Arrivé à la maison, le frère transférant est appelé, elle a décroché. Dieu le sait. Elle a décroché. Elle dit, oui, c'est moi. Mais il y a quoi? Depuis que je t'appelle, ton numéro ne passe plus. Depuis 2010, quand je t'appelle, ça tombe sur une femme. Et mais moi aussi, là, quand je t'appelle, ça tombe sur une femme. En même temps, je me rappelle qu'à la délivrance ici, on m'avait dit qu'il y avait une dame qui m'empêche de prospérer. Et voilà comment j'ai été obligé. Le samedi, je suis passé. On était à la répétition ici. En train de chanter, en train de louer. Je vois mon téléphone sort. Je voulais décrocher même. C'est mon frère qui a dit, oh, faut laisser. Il dit non. Je sors. Elle dit, tu es où? Il dit, non, je t'avais dit. Elle dit, prends un stylo, il va te donner un pot. Je prends le pot. Quand il fait un concert de 100 €. Donc vraiment, je vais remercier le Seigneur parce que il a rien fait de Amen. Sois béni. Je voulais expliquer le premier où il était trempé de sang. Vous savez, le stade que tu avais vu, c'était le lieu du jugement. Et tous ceux qui étaient là-bas, qui étaient morts, ils avaient un bac. C'était les anges qui venaient le voir. Tu vois, le bac qui disait, chacun d'entre disait, quand tu meurs, tu as un bac sur toi. Et tout le monde, même les païens, on se retrouve dans une salle. Et c'est les anges qui viennent te dire que chacun présente son bac. Et on regarde pour toi. Si on présente, tu présentes ton bac et tu n'as pas le nom de Jésus sauvé sur toi, tu es disqualifié. Et si tu as Christ en toi, et si ton bac a été mentionné, et Christ Jésus, on te fait sortir de l'enfer, du séjour de mort. Le stade qu'il a vu, c'est le séjour des morts. Quand Jésus est mort, qu'il est mort et il est ressuscité avec David, Abraham, Isaac, Jacob et tous sont sortis. Et quand il est arrivé, les gens lui ont demandé, mais tu fais quoi ici? Tu as ton bac? Il dit non. On dit sort. L'un n'était pas encore arrivé pour lui. Remercie le Seigneur parce que tu as longue vie. Amen. Je voulais dire quelque chose à nos frères. Notre bague, c'est notre communion avec Jésus. Mourez en Christ. Mourez en Christ et vous serez sauvés. Tous ceux qui ont les bagues, son ami qui l'a vu là, on venait les voir sélectionner parmi eux s'il n'y avait pas un enfant de Dieu. Et s'il n'y avait pas un enfant de Dieu, ceux-là, ils battaient pour le jugement. Quand on a pris, c'est comme ça. Il était mort, il était dans le coma. Vous avez compris? Quand vous dites le jugement est vrai, vous pensez que c'est faux. Il faut t'abstenir. Le monde là, c'est pas facile. Tu peux prendre une décision ferme. Regardez. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Il a envoyé les anges.
était dans le monde. Il était au séjour des morts. Il a vu son ami qui était mort. Ils ont parlé, il dit, tu viens chercher quoi ici? Not bad. C'est le sang de Jésus. Quand tu décèdes que tu meurs, et que tu meurs dans les bras du Seigneur, il ne faut pas avoir peur. On vous dit la vie éternelle est réelle. Acclamons Jésus. Amen. Oui, continuons le témoignage. Nous recevons la sœur Babo Françoise. Aujourd'hui, nous avons